la crainte de Dieu. Toutefois que tu es moins, quand tu pêches, tu diminues l'onction sur toi. Jusqu'à ce que l'onction disparaisse. Vous n'avez pas vu Samson? Quand il a péché, qu'est-ce qui est venu sur lui? L'onction n'a pas quitté. L'onction n'a pas quitté. D'accord. L'onction ne collabore pas avec le péché. L'onction hait le péché, comme Dieu hait le péché. Si vous êtes quelqu'un qui veut être vraiment loin et grandir dans l'onction, haïssez le péché comme Dieu hait le péché. Aimez le pécheur comme Dieu aime le pécheur. Alléluia. La Bible déclare que Dieu hait le péché, mais qu'il aime le pécheur. Mais si vous êtes ami à le péché, et ce que vous appelez péché mignon, l'onction va diminuer sur vous jusqu'à ce qu'il va disparaître. Va sécher. Sécher en vous. Maranatha! Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, il est important que tu le saches. Il va falloir que tu comprennes une chose. Que l'onction se manifeste comme une substance. Cette onction peut être conservée, transmise. Il a dit, tellement que l'onction était sur cet homme de Dieu, que l'onction était dans les mouchoirs. Il donnait, qu'on appliquait sur les malades, et les malades s'étaient guéris. Amen. Quant à Pierre, il passait, et son ombre même contenait l'onction. Dans son ombre, il y avait l'onction. Son ombre, il y avait l'onction. Et son ombre qui traversait les gens, qui guérissait les malades. L'onction était conservée dans son ombre. C'est tout cela est dans la Bible. Mais parce que ces premiers disciples de Jésus, ces apôtres se consacraient comme s'ils vivaient, marchaient par le Saint-Esprit et ne vivaient pas dans le désordre, ne vivaient pas dans le péché, craignaient beaucoup Dieu, cherchaient à faire chaque jour la volonté de Dieu. Écoutez, si vous voulez étudier vraiment un haut niveau, si vous voulez voir vraiment la tangibilité de l'onction, vous voulez expérimenter l'onction, ne vivez pas comme vous vivez. Chaque jour, recherchez la volonté de Dieu. Recherchez à être conduit par le Saint-Esprit dans les moindres détails de votre vie. Et quand Dieu vous donne un jeûne improvisé, j'ai expliqué, il y a les jeûnes programmés, il y a les jeûnes circonstanciels, il y a les jeûnes improvisés. Si tu les jeûnes improvisés, tu ne sais pas, tu te réveilles matin, Dieu dit, tu jeûnes aujourd'hui, tu ne manges pas, tu ne bois pas. En ce moment, tu as donné de l'argent à ta femme pour faire un joli boulet avec une belle sauce. Quand tu finis de donner, puis elle s'en va au marché, il dit, mon ami, pas de nourriture pour toi aujourd'hui. Tu jeûnes, tu pries. Tu ne mangeras pas ce beau plat copieux. Si cette ordonnance que Dieu a donnée, tu dis, j'ai compris. Mais est-ce que ce jeûne-là, on ne peut pas le négocier pour aujourd'hui? Et que tu négocies avec le Saint-Esprit, tu dis non. Si on peut le remettre demain, ou bien si on peut faire 21 jours à la place de ce jeûne, comme l'avait dit quelqu'un un jour, à qui Dieu disait de jeûner 10 jours. Après, on dit, Dieu, il a fait 21 jours. Monter, descendre, c'est mieux. Et il y a des personnes qui négocient un Dieu. Non. Ce genre de dons, ce genre de jeûne-là, Dieu cautionne, il a une option spéciale, particulière. Il y a des gens que vous pouvez vous-même décréter. Mais quand le Saint-Esprit vous ordonne de faire un jeûne, soyez heureux. Soyez heureux parce que Dieu, au travers de ce jeûne, va envoyer une option particulière dans votre vie. Donc, les jeûnes qui sont inspirés de Dieu, ordonnés par Dieu, sont suivis d'une option particulière, d'une grâce particulière. Dieu veut accomplir une œuvre excellente dans votre vie. Voilà pourquoi vous ordonnez de jeûner. Ne négociez pas ce jeûne pour le rejeter plus tard. Non. Il ne faut pas le négocier.
Fais-le. Pour d'autres qui le commencent, c'est très difficile. Et c'est que j'aime ça, mais c'est dur. Écoutez, j'ai repoussé un jeûne de 10 jours sans manger, sans boire, pendant 18 ans. Et j'ai souffert ma petite famille. Je rends toujours ce témoignage. Amen. Quand tu me donnes l'occasion de le rendre. Imagine que Dieu dit, tu vois que ta famille souffre, ta femme présentement souffre, il dit, c'est toi qui veux qu'il souffre. Le jour que tu as fait les 10 jours de jeûne, votre souffrance prend fait. Tout ce qui avait dit sur ton ministère, sur ta vie qui était suspendu, va descendre dans ta vie. Et tu verras ma gloire. Et l'homme témoignera que je suis avec toi. Eh bien, d'accord, mais comment est-ce que l'homme ne peut pas manger jusqu'à 10 jours? Il dit, tu ne prêches pas la foi. C'est pas toi qui prêches la foi. Quand l'homme veut raisonner, Dieu devient incrédule. Et j'ai été incrédule pendant des années. Et j'ai fait souffrir ma famille pendant des années. J'ai été vraiment à la traînée des gens pour dire que je ne suis pas un serviteur de Dieu dans toute la jeunesse. Mais quand j'ai pris la résolution et qu'il a fait ce jeûne, au 9e jour, Dieu dit, je t'ai exaucé. Il dit, moi, tu as demandé ça. C'est faux. Il reste un jour. Tu as vaincu Satan. Cette fois-là, elle est vaincue. Je lui dis, tu me chasses. Et c'est Jésus qui te parle. Je ne suis pas Satan. C'est moi qui t'ai dit de faire 10 jours. Je t'ai exaucé, arrête au 9e jour. Je veux que tu arrêtes. J'ai lutté du matin jusqu'au soir. Et il m'a vaincu. Il a dit, bon, comme c'est toi, j'ai compris. J'ai dit à mon épouse, je descends de ce jeûne. Elle dit, tu descends? Il dit oui. Elle était pressée pour qu'elle descende parce qu'elle ne m'avait jamais dit comme ça. Donc, vite, elle allait faire quelque chose. Elle n'a pas dit, mais habituellement, elle dit, mais c'est pas complet. Dieu dit, il faut descendre. Elle allait chercher quelque chose pour qu'elle mange. Parce qu'elle ne voulait pas me voir dans cet état. Elle dit, comment je dis que c'est après, elle m'a dit, elle a dit ça. Quand il dort la nuit, là, c'est bien. Quand il est bien, les gars, est-ce qu'il n'est pas bon? Il y a des enfants qui sont avec moi, est-ce qu'il n'est pas bon Dieu? Alléluia. C'est pas facile, hein? Et il y a quelqu'un qui fait ce genre de jeûne. Sans manger, sans boire pendant 9 jours. Amen. Quand j'ai fini ce jeûne, ça n'a pas fait un mois. On était dans le mois de novembre. Avant la fin du mois de novembre, Dieu nous a visités. Depuis cet âge jusqu'à aujourd'hui, il nous visite. Par sa grâce. Amen. Et ça fait aujourd'hui 3 ans qu'il suis là. Alléluia. Amen. Voilà. Payez le prix de l'onction. Vous allez expérimenter sa substance. Si tu as peur de te consacrer, tu n'auras aucune goutte d'onction. Tu ne opéreras pas dans l'onction. Tu seras dépossédé de l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir et une autorité dans le nom de Jésus. Pourquoi il le dit? Quand il dira au nom de Jésus, ça sera pas. Il n'y aura pas de manifestation. Parce qu'il n'y a aucune onction en toi. Il n'y a aucune goutte d'onction qui est fade, qui est sec. Amen. Et quelqu'un d'autre, quand il va venir, il a onction les moins, il appelle, il va dire au nom de Jésus. Pendant que toi, tu te dis au nom de Jésus, le démon va partir. Il ne va même pas dire au nom de Jésus pour toutes. Il regarde le démon comme ça. Le démon s'en va. Parce qu'il est loin. C'est tout. C'est la consécration qui marque la différence. Celui qui se consacre plus reçoit plus d'onction. Et celui qui est plus soumis au Saint-Esprit et qui se consacre reçoit plus d'onction. Il expérimentera la tangibilité de l'onction. L'onction n'est pas la désobéissance au Saint-Esprit. Non, non, non. C'est son critère. Si tu as l'habitude de désobéir au Saint-Esprit, oublie l'onction, oublie l'autorité. Il sera dépossédé de l'onction divine. Si tu en avais eu un peu, le peu que tu as là, tu seras arraché à Dieu lui-même.
Dans le royaume de la manifestation de la puissance de Dieu, il n'y a pas de désobéissance. Il n'y a que l'obéissance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Le niveau d'onction déterminera sa transmissibilité. Prochainement, nous verrons ce sous-titre. Dieu vous bénisse. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On se fait debout. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas lever tes mains vers Dieu. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, moi aussi je vais expérimenter la tangibilité de l'onction, la substance de l'onction. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Dieu te fait grâce pour rentrer aussi dans cette dimension de la manifestation de l'onction. Au nom de Jésus, prie avec foi. Demande cette grâce dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et là, d'abord de Dieu, prie le Seigneur. On 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 prie le Seigneur. Demande à Dieu de te faire expérimenter la tangibilité de son action. La tangibilité de son action. La tangibilité de son action. Et sa substance. Et sa substance. Et sa substance.